Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les béliers, on y va pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du lundi 24 février au 2 mars. Voir un petit peu, pour chaque section de votre vie, quelle sera l'énergie principale. Donc on tirera une carte du tarot pour voir l'énergie dans chaque section. Donc on ira voir au niveau du général, de la carrière, de l'argent, de l'amour, du relationnel, amis et famille. On ira voir au niveau de la santé. On tirera un petit message de vos guides et de vos anges pour voir ce qu'ils ont à vous dire pour cette semaine. Et on terminera avec la réponse à une question. Donc la réponse à une question, c'est si vous doutez d'une situation de votre vie, faire un choix, prendre une décision. Est-ce que je me mets avec cette personne? Est-ce que je choisis ce travail, cette formation, cette activité? Bref, cette carte vous donnera l'issue possible de cette situation pour vous aider ou pas à prendre un choix ou à prendre une direction. On tirera avec 8 tarots différents pour que si une carte doit sortir plusieurs fois, elle ait la possibilité. Et on tirera les cartes à l'endroit et à l'envers. Je vous rappelle juste que c'est une énergie à la semaine, mais que l'énergie court sur 3 semaines. Voilà, c'est comme les guidances au mois, l'énergie courra sur 3 semaines. D'accord? Voilà. Allez les béliers, je prépare votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux, les béliers, ça y est, votre tirage, il a été effectué et franchement, c'est plutôt pas mal cette semaine. Alors, pour le général, vous avez eu le 8 de bâton à l'endroit. Pour la carrière, la tempérance à l'endroit. Pour le financier, très belle carte, le roi de denier. Pour le sentimental, c'est là où en fait, c'est pas terrible, mais bon, c'est une petite crise. Sentimentale, reine de denier à l'envers. Pour le relationnel, amis et famille, vous avez le 5 d'épée à l'envers. Pour la santé, l'empereur, très belle carte aussi. Pour le message de vos guides et de vos anges, le cavalier d'épée à l'endroit. Et pour l'issue d'une situation, je vous laisserai poser votre question et je vous dirai par la suite quelle sera votre carte et donc la réponse, l'issue possible du coup de votre situation. Allez, les béliers, on y va. Alors, au niveau du général, vous avez eu le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une très belle carte parce que déjà, elle parle de vous. Elle dit que sur cette semaine, vous allez être animé d'un grand dynamisme, de beaucoup d'énergie. Pour vous, en tout cas, cette semaine, c'est une période de croissance et de progression. Elle vous demande de rester concentré et potentiellement de saisir les occasions qui se présenteront. Elle vous dit de ne pas trop réfléchir non plus. Et vous voyez, c'est un effet de rapidité. Peut-être qu'il va y avoir des occasions et qu'il va falloir y répondre assez rapidement. Voilà, de ne pas les laisser fuir. Voilà. Sinon, voilà, cette carte, elle vous dit que c'est une très belle énergie. Elle vous demande de suivre le flux et de suivre le dynamisme dans lequel vous êtes. Je vous sens bien. Au niveau du général, je vous sens bien. Ok, voilà, et si vous sentez qu'une proposition, qu'une opportunité, qu'un changement qui arrive à vous est profitable pour vous, voilà, saisissez l'occasion. Ok, niveau carrière, on a la tempérance. La tempérance est une carte de patience qui préfère travailler sur la durée. Donc là, elle vous dit que au niveau professionnel, de prendre peut-être votre temps, mais de travailler correctement ou de faire des recherches correctement. Elle vous dit qu'il est temps de faire aussi des plans sur le long terme. Voilà, de ne pas voir que sur le maintenant, mais de voir sur le long terme. Dans tous les cas, elle vous conseille d'avancer lentement, mais sûrement, les béliers, de ne pas trop vous précipiter. Parce qu'on voit que vous êtes au niveau du général, dans une dynamisme avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, beaucoup d'idées. Ça se passe bien cette semaine et ça déborde peut-être des fois, mais à la carrière, on vous dit, mollo, t'es en train, t'as plein d'enthousiasme, t'as plein d'idées, que tu sois en poste ou que tu sois en recherche d'emploi, prends le temps quand même, pose-toi, fais, voilà, avance lentement mais sûrement, ne te précipite pas. Vois
Parce que j'ai l'impression, tu vois, ça te dit que tu as des opportunités. Donc tu peux avoir des opportunités au niveau professionnel, que tu sois en poste ou que tu sois en recherche, et de vouloir te précipiter dans cette belle énergie dans laquelle tu es cette semaine. Sauf que sûrement certaines des opportunités ne seront pas bonnes pour toi au long terme. C'est pour ça que cette carte, elle te demande de voir au long terme avant de prendre une décision. Voilà. Elle te dit en fait, je pense que tu vas avoir une possibilité bélier cette semaine, ou que tu vas faire des choix, ou que tu vas prendre des décisions, mais elle te demande avant de vraiment acter, demande-toi où tu veux être dans 6 mois, dans 5 ans, dans un an. Euh, et est-ce que ce vers quoi tu vas ou une proposition qui vient vers toi correspondra à ces désirs-là, mais sur le long terme. Voilà, pense-y, réfléchis-y, pour ne pas te lancer trop vite dans une situation qui au jour d'aujourd'hui te paraît super, mais qui dans 6 mois peut-être te lassera. Tu vois, essaye de penser au long terme. En tous les cas, c'est prends le temps. Voilà, patience papillon, tout arrive à point. Et des fois, c'est vrai que tout dépend dans l'état d'esprit dans lequel on est. Tu sais, si on est sous le coup de la peur, du stress, de l'anxiété par rapport au financier, tac, 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 on a une proposition et on peut se dire oui, ben voilà, je prends ça. Allez, hop. Sauf que dans 6 mois, dans un an, ça ne me correspondra plus et donc je vais refaire un peu, tu vois, tout ce que tu as fait, tu vas devoir refaire. Là, on te dit, écoute, prends le temps. Si ça ne te correspond pas, si tu ne te vois pas dans 6 mois, dis non. T'inquiète, papillon. Il y a une autre opportunité qui arrive juste après. Ok. Allez les béliers, on a le roi de denier à l'argent, alors très belle carte. Le roi de denier, il gère son empire, il gère son argent, il fait des efforts et vous, en tout cas, on voit que vous avez fait des efforts et que vos efforts vont être récompensés. Récompensés, c'est pas forcément de recevoir une prime, de recevoir quelque chose. C'est juste le fait d'être satisfait des efforts que l'on a fournis et de la façon dont on a pu gérer notre argent. Voilà, cette semaine, vous êtes confortable, vous pouvez vous détendre, il n'y a pas de souci à l'horizon. Bélier, tout se passe bien niveau financier. Voilà, ce roi de denier, son petit conseil, c'est continuer à prendre les décisions comme vous avez fait, comme un roi, décision responsable. Mais voilà, n'oublie, le roi, il peut être un peu rigide des fois, tu vois. Et il vous conseille de ne pas oublier de vous gâter un peu, ou de gâter ce que vous aimez, parce que le roi, ça peut être aussi un père de famille, ou, voilà. Parce que c'est aussi à ça que sert l'argent. Donc si tu as réussi à redresser la barre, à mettre un peu de sous de côté, n'oublie pas de te gâter pour justement t'apporter cette récompense qui fait que tu comprends aussi pourquoi tu es resté raisonnable et pourquoi tu as pris certaines décisions. Tu le mérites. Là, franchement, tu as fait des efforts, tes efforts vont être payés, tu peux te faire un petit plaisir. Allez Béli, on continue avec le sentimental. Alors c'est là, pour les couples, cette reine de denier à l'envers, elle parle d'insécurité dans le couple, elle parle de jalousie, voire même de possessivité. Donc il se peut qu'il y ait une petite crise pour les couples, petite crise de jalousie, petite crise de possessivité, quelque chose qui se passe qui fait que tac, on se sent insécure en fait dans notre couple, que la confiance qu'on avait, vient un peu se faire ébranler cette semaine. Voilà, après c'est rien de grave, mais je pense que voilà, c'est une petite crise de jalousie. Et tu vois, ce côté insécure, c'est peut-être à cause de ça, jalousie, possessivité, où tu vas t'apercevoir, bélier en couple, que la personne en face de toi, elle est à toi, mais il y a des risques de la perdre aussi. Tu vois, c'est un peu comme une étincelle cette semaine qui vient te rappeler que tout n'est pas acquis et que la personne en face de toi, aujourd'hui, elle est là et que peut-être tu peux la perdre, tu vois. C'est ça qui va te faire peur ou qui va faire peur à l'autre personne, parce que peut-être que c'est l'autre personne qui va penser ça de toi, que elle te pensait acquise, mais que waouh, il y a un truc qui se passe et ça crée de la jalousie et ça la met en insécurité. Voilà. Donc petite crise, possessivité, jalousie, insécurité pour les couples. Mais en fait, je pense que, et c'est même plus bénéfique, parce que ça va permettre de faire prendre conscience à quelqu'un que tout n'est pas éternel et que si on ne fait pas d'efforts, on peut perdre la personne en face de toi, on peut perdre l'objet de notre amour, de notre désir, tu vois. Les couples célibataires, vous vous concentrez sur vous cette semaine. Voilà, à l'envers, elle se concentre sur soi, elle prend du temps sur soi. Il y a des gens autour de vous, c'est possible qu'il y ait des gens autour de vous, mais vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit cette semaine. Ouais, pas du tout. Ok, allez,
on continue les béliers avec justement le relationnel, donc qui correspond aux amis, à la famille, et on a ce 5 d'épée à l'envers. Alors le 5 d'épée à l'envers, c'est une bonne carte parce que c'est une carte de réconciliation. Après, tu vois un désaccord, une dispute avec un ami ou un membre de la famille. Voilà. Elle peut conseiller aussi de prendre un peu de recul après une dispute, d'accord? C'est possible. Mais moi, je vois plus une réconciliation. Ouais, réconciliation après un désaccord. Alors son conseil, elle vous dit que cette réconciliation, elle peut venir de l'autre personne avec qui vous vous êtes disputé, d'accord? Elle revient vers vous. Mais les béliers, ce sera peut-être à vous aussi de faire le premier pas. Ce premier pas, si c'est vous qui vous sentez en tort par rapport à cette dispute ou par rapport à cet événement qui est passé. Donc peut-être que voilà, elle te conseille, si c'est toi, et si tu le comprends et si tu le vois qui a été en tort dans cette dispute, dans ces prises de tête, de faire le premier pas pour planter l'âge de... Non, j'allais dire l'âge de guerre, pas du tout. Je sais pas comment on dit, mettre le drapeau blanc. Voilà, on va dire ça comme ça. Un bélier. Donc voilà, si tu sens et que tu ressens que c'est à toi de faire le premier pas, fais-le, tu n'en seras pas déçu parce qu'il y a une réconciliation à la clé. Allez, on continue avec la santé. Alors, bien évidemment, je rappelle à chaque fois que je ne suis pas médecin, qu'on tire juste une carte pour voir l'énergie globale niveau santé pour vous cette semaine, mais que si vous avez des soucis, des questions, etc., c'est toujours vers un professionnel de santé qu'il faut se retourner. Allez, bélier. Alors, santé, on a l'empereur. Franchement, l'empereur, c'est gage de virilité, c'est gage de bonne forme, c'est gage de stabilité. Voilà. Par contre, cet empereur, si vous avez encore des soucis, il vous conseille de rester simple dans ce que vous voulez faire pour votre santé et de vous en tenir à ce qui a toujours marché. De ne pas essayer de trouver mille et une solutions qui ne correspondront pas forcément à votre problématique de santé. De vous en tenir à ce que vous savez qui marche et qui fonctionne, quoi. Voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'il vous dit que c'est pas le moment. Enfin, l'empereur, il est là, il bouge pas, il va pas chercher ailleurs, tu vois. J'ai l'impression qu'il vous dit de ne pas vous lancer niveau santé dans des nouvelles expérimentations. Non. Et vous, si vous avez des problèmes encore aujourd'hui, vous avez la solution, vous la connaissez, restez sur ça. Mais voilà, sinon, virilité, bonne forme, bonne santé, c'est stable. Il n'y a pas de souci à faire à ce niveau-là. Bélier, cette semaine. Ok, allez, le petit message de vos guides et de vos anges. Le cavalier d'épée à l'endroit. Alors, vos guides et vos anges, ils sont là, ils vous encouragent et ils vous disent prépare-toi parce que tu vas avoir de gros changements qui se préparent dans ta vie. J'ai plutôt l'impression que c'est carrière, et peut-être même amour. Voilà, on te dit de te préparer parce que oui, tu vas avoir de gros changements. Tu vois, il y a un tourbillon et le cavalier d'épée, il fonce. Donc j'ai l'impression qu'on te dit prépare-toi parce que tu vas avoir des changements et il va falloir que tu sois apte à accueillir ces changements dans ta vie professionnelle. Moi j'ai l'impression que c'est professionnel, hein, Bélier. Tu verras comment ça résonne en toi. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est professionnel. Donc prépare-toi. Ok, allez Bélier, maintenant c'est l'heure de l'issue. Donc en fait, cette carte issue, c'est pour vous donner l'issue possible d'une situation sur laquelle vous doutez. Doutez de prendre une décision, doutez de faire un choix, doutez de vous lancer. Voilà, est-ce que... voilà, j'hésite à me lancer avec Julien, je sais pas. Et elle vous donnera l'issue possible de la relation avec Julien. Est-ce que ce travail, il est fait pour moi? Est-ce que je me lance en tant que boulanger? Je sais pas. Elle vous donnera l'issue possible en tant que boulanger. Voilà. Donc s'il y a quelque chose, une situation, une décision sur laquelle vous doutez, les béliers, c'est maintenant. Je vous laisse penser à cette situation très fort et on ira voir la réponse de cette carte par la suite. Allez béliers, pensez très fort à cette situation. Ok,
Alors, pour l'issue, vous avez eu une très belle carte. Vous avez eu les béliers, la reine de bâton. La reine de bâton, bien évidemment, elle annonce une issue favorable. Elle va vous apporter courage, audace, dont vous avez besoin pour réussir dans cette situation. La reine de bâton, elle est audacieuse, elle est courageuse et elle est déterminée. Et on vous dit que votre travail, l'énergie que vous allez fournir dans cette situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, l'énergie et la détermination que vous allez fournir seront récompensées et vous arriverez à ce que vous voulez, au désir que vous voulez, et puis vous aurez même un sentiment d'accomplissement. En fait, j'ai l'impression que c'est oui, c'est un grand oui déjà. Et on te dit tout ce que tu vas fournir. En fait, oui, ça va te demander des efforts, de la détermination, de l'audace peut-être parfois. Mais quand tu auras réussi, tu vas avoir un sentiment d'accomplissement et tu vas être heureux, heureuse d'avoir donné tant d'énergie parce que c'est beau ce que tu peux avoir dans cette situation. Bélier. Donc c'est un grand oui, 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 oui. Voilà Bélier, allez j'espère que ce tirage vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Je vous remercie moi de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt Bélier. Merci beaucoup. Au revoir.